réunis. Le Seigneur nous a donné un nouveau rendez-vous ce dimanche. On a rendez-vous tous les jours avec le Seigneur, individuellement, en famille, et ce matin en église. On est là pour rencontrer notre Dieu à nouveau. Comme je dis souvent, refaire le point de la semaine qu'on a vécue, refaire le point. Se revoir entre frères et sœurs, passer un temps de communion fraternelle. C'est vrai qu'on habite tous loin l'un des autres, alors pour se voir la semaine, c'est pas évident, mais le dimanche, ça nous permet de recentrer un peu les choses. Et de louer le Seigneur et de chanter ensemble. Alors il paraît que j'ai pris des chants ce matin que vous ne connaissez pas. Célia m'a rassuré, ça va bien se passer. Alors avant de commencer, je vais lire le psaume 34. Ça fait partie des psaumes, des textes de la Bible que je préfère, que j'apprécie, qui m'ont beaucoup parlé dans ma jeunesse lointaine. Je suis converti. Et voilà. Je m'étais dit aussi ce matin, peut-être pendant le temps de prière, alors c'est une idée qui a germé dans ma tête. Bon, je crois qu'on a tous des textes de l'Écriture, des psaumes, des parties qui nous ont parlé. Peut-être en faire profiter les autres ce matin pendant le temps de prière qu'on aura. Voilà, c'est qu'une simple suggestion. Ça permet de nous enrichir les uns les autres en même temps. Alors, le psaume 34, qui a été écrit par le roi David, une situation compliquée pour lui. Il se comportait comme un malade mental. Alors, psaume 34 de David, lorsqu'il contrefit l'insensé en présence d'Abimélec, un roi philistin, et qu'il s'en alla chasser par lui. Voilà ce qu'il a dit. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel. Que les malheureux écoutent et se réjouissent. Alors avec David, nous disons, exaltez avec moi l'Éternel. Célébrons tous son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne les regards vers lui, quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre pas de honte. Il n'y a pas de honte à aimer le Seigneur, à l'adorer. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme, la femme, l'enfant, le jeune qui cherche en lui son refuge. Craignez l'Éternel, vous ses saints. Ailleurs, il est dit, honorez-le. Car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim. Mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Un conseil du roi David qu'on peut prendre pour nous et qu'on peut communiquer à d'autres. Venez mes fils, écoutez-moi. Je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. L'Éternel tourne sa face contre les méchants pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Quand les justes crient, l'Éternel entend et il délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Le malheur tue le méchant, et les ennemis du juste sont châtiés. L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs, et tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment. Alors c'est un psaume avec beaucoup d'enseignements, beaucoup de richesses. Voilà. Alors je vais prier, remettre ce culte entre les mains du Seigneur, ensuite nous chanterons quelques chants. C'est notre Dieu, nous voulons nous placer devant toi ce matin. C'est vrai que tu nous as délivrés du châtiment, nous tes enfants, nous qui t'appartenons, parce que tu as châtié ton Fils, Jésus, à notre place. Et c'est un privilège pour nous aujourd'hui de pouvoir te louer, t'honorer,
par nos chants, par nos prières, par notre partage ensemble dans la communion fraternelle. C'est une grâce que tu nous accordes encore ce matin, nous ton peuple, nous tes enfants. Et te présentons ce culte pour que tu le conduises, tu le diriges, que ton esprit soit libre au milieu de nous pour parler à nos cœurs, pour nous transformer à l'image de ton Fils bien-aimé. Que la parole qui sera annoncée ce matin puisse aussi nous bouleverser, nous transformer au plus profond de notre être. Nous voulons être vraiment à l'écoute de ta voix, notre Dieu. À toi la louange, la gloire et l'honneur, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Alors on va chanter le premier chant. Ô Dieu vivant. Alors c'est un chant que vous connaissez, que tout le monde ne connaît pas. Ô Dieu vivant, nous tournons nos cœurs vers toi. Voilà, nous sommes exhortés et encouragés ce matin à ça. Vas-y, Noël. À toi le roi éternel. J'ai fait fort ce matin. À toi le roi immortel. Les guitaristes, ça va? Bon. Bah, c'est l'occasion d'apprendre. Ah, moi je connais, je chante pas bien en plus. Je compte sur ceux que je connais. Voilà. Bon, ben, on va se lever, on va chanter avec les moyens du bord. Ce qui est important, c'est les paroles surtout. Et nos cœurs tournés vers le Seigneur, c'est ce qui est important. À toi
Comment? La partie qui était plus difficile, on ne peut pas l'écouter? Oui, on peut. Au micro. Brigitte, au micro. Brigitte, oui, tu le connais bien. Vas-y. C'est pas grave. C'est là. C'est là. Ah oui, d'accord. Vas-y, Tournez le micro. Tournez le micro. Il faut remettre au début, oui, ça s'enchaîne. on reprend celui du dessus et puis voilà. On remet au début. Voilà, on remet au début. Voilà. Le chant, tu reprendras l'autre. Ouais, ça montait haut quand même. Je pense que... Le prochain, vous le connaissez, c'est tourner les yeux vers le Seigneur. Vous avez pu remarquer, ces chants ce matin, c'est tournez-vous vers le Seigneur. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il en soit. C'est ça qui est le plus important pour nous. Et après, je propose qu'on ait un temps de prière, individuel, public. Alors, je réitère mon idée de tout à l'heure, si voilà, des choses à partager vous ont touché par un texte, n'hésitez pas, qu'on soit dans la liberté des enfants de Dieu, et c'est toujours encourageant d'entendre ce que les autres ont découvert dans l'Écriture d'une manière ou d'une autre. Voilà. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur. Il est votre sauveur, c'est lui, votre Seigneur, et il n'y en a pas d'autre. C'est
instant, je te remets en pratique ce que nous venons de chanter, de tourner nos cœurs à nos Seigneurs. La promesse, c'est que, en des rayonnant de joie, il comble nos cœurs. Seigneur notre Dieu, te bénissons, parce que tu es ce Dieu vivant et vrai, auquel on peut s'adresser en toutes circonstances, en tout temps. Tu es toujours là pour tes enfants. Merci d'entendre nos prières. Merci d'entendre les prières les plus profondes, celles qui ne sont même pas audibles pour les humains, Seigneur, mais toi tu les entends. Merci pour cette grâce. Amen. Pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternent devant la mer, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Je veux souligner un petit peu ça aussi, que nos prières sont vraiment importantes devant le Seigneur, quelle que soit la teneur de nos prières, sont comme des coupes qui s'élèvent devant le trône de Dieu. Et il chantait d'un cantique nouveau en disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu étais immolé, et tu as racheté pour Dieu par son sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Je regardais, j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, « L'agneau a été immolé et digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. » Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tous ceux qui s'y trouvent, je les entendis qui disaient, « À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force, au siècle des siècles. » Voilà, pour continuer notre culte en chantant « En Jésus seul ». Mon chant est angulaire.
va chanter encore un chant et ensuite je laisserai la place à Paul pour conduire la scène. Par ce chant, remercier le Seigneur pour la croix, où il s'est livré, où il s'est donné. Parce que Paul va nous exposer tout à l'heure. Vas-y, mon réunis aussi pour prendre ce repas du Seigneur, ce repas qu'il a préparé pour nous dans la chambre haute avec ses disciples en disant « Ne faites ceci en mémoire de moi ». Et je voudrais m'arrêter
aujourd'hui sur un verset d'Ésaïe 9. Un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et le gouvernement sera sur son épaule. Il lui donnera pour nom merveilleux, conseiller, Dieu fort, Père du siècle, prince de paix. Merveilleux. Dans cette prophétie qui concerne le Messie, Ésaïe réunit à la fois la réalité de son humanité, un enfant nous est né, et de sa divinité, un fils nous est donné. Si la résurrection du Fils de Dieu est le miracle des miracles, son incarnation est le mystère des mystères. On le nommera merveilleux. Ésaïe fait du terme merveilleux un nom du Messie, Messie dont il annonce la venue. Ce nom désigne ce qui n'est pas accessible à la compréhension de l'homme, ou contraire à tout ce qu'il peut concevoir. Et en effet, Jésus est merveilleux parce qu'il peut prendre le pécheur le plus dégradé par le vice, pour le transformer et en faire un héritier. Jésus est merveilleux parce qu'il peut faire d'un blasphémateur un adorateur. Il est merveilleux parce qu'il peut tirer une personne des ténèbres les plus profondes pour en faire un enfant de lumière. Il est merveilleux parce qu'il fait briller la lumière dans les ténèbres. Merveilleux parce qu'il est à la fois sans péché et l'habit des pécheurs. Merveilleux quand il lit à haute voix ce passage du prophète Ésaïe dans la synagogue de Nazareth. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le retour à la vue, pour renvoyer libres ceux qui sont opprimés, pour proclamer l'an agréable du Seigneur. » Et quand il ajoute « Aujourd'hui, cette écriture telle que vous l'entendez est accomplie. » Et oui, le Seigneur, donc, on trouve ça dans Luc 4, le Seigneur a annoncé donc la délivrance à tous. Et il n'a pas lu la fin du verset d'Ésaïe, parce que la fin du verset, c'était l'annonce du jugement qui va bientôt venir sur la terre. Tous les mots qu'il a prononcés, tous les actes qu'il a accomplis parlent de lui comme merveilleux. Il l'est non seulement dans ce qu'il dit ou fait, mais il l'est dans le mystère insondable de sa personne. Car nul ne connaît le Père si ce n'est le Fils, trouve-t-on en Matthieu 11. On l'a dit, aussi grand et merveilleux que soient ces noms, il n'y en a aucun qui ne soit pas contenu et comme enveloppé dans ce nom que nous connaissons le mieux, Jésus. Ce nom qui signifie l'Éternel est Sauveur. Car ce nom inclut toute la grâce que Dieu pouvait manifester dans l'homme Christ Jésus. Et c'est ce nom que nous allons célébrer en nous souvenant par ce repas, par ce pain qui symbolise ce corps qui a été livré pour nous, qui a été rompu pour nous, et ce fruit de la vigne qui symbolise son sang qu'il a versé pour nous, pour pouvoir nous offrir toute la grâce, pour pouvoir nous offrir le salut éternel. Quel nom merveilleux que celui de notre Sauveur, Jésus, l'Éternel est Sauveur. Mais notre Père, combien nous sommes heureux de pouvoir nous tenir devant toi, de pouvoir partager ce repas qui nous rappelle tout ton amour. Et nous voulons ainsi te louer, te remercier, te rendre gloire aussi pour tout ce que tu as fait, pour le don si merveilleux de la personne du Seigneur Jésus, qui s'est livré pour nous, qui n'a pas regardé comme un objet à ravir d'être égal à Dieu, mais s'est anéanti lui-même, prenant cette dernière place, cette place qui nous permet aujourd'hui de nous approcher de toi. Nous te disons ainsi merci, nous te louons, nous t'adorons dans le précieux nom de Jésus. Amen.
Pourquoi parmi les morts cherchez-vous le vivant? Jésus est ressuscité. Peut-être que ce matin, encore dans ton cœur, tu es venu à la rencontre de ce Dieu que tu penses si lointain, que tu penses inexistant, mort. Ces paroles nous le rappellent. Ne cherchez pas parmi les morts celui qui est vivant. Dieu a sacrifié son Fils Jésus, cet agneau pur et sans tache. Oui, c'est vrai, Jésus est mort sur la croix à cause de toi, à cause de moi. Mais Jésus est ressuscité pour toi et pour moi. Seigneur, merci parce que tu as pris le poids de nos péchés, le poids de nos fautes, par grâce, par amour pour nous. Et Seigneur, nous nous présentons humblement ce matin devant ce repas que tu nous as préparé, pour nous souvenir de ce sacrifice et nous rappeler, Seigneur, que oui, nous ne méritions rien. Mais Seigneur, parce que tu nous as créés, tu nous connaissais avant même notre existence, tu avais tout prévu pour nous. Tu as prévu exactement à quel moment tu allais venir à notre rencontre. Tu savais exactement le lieu et le moment où nous allions individuellement nous tourner vers toi. Seigneur, merci parce que tu es venu nous chercher dans cette boue du péché dans laquelle nous nous trouvions à un moment donné de notre vie, Seigneur. Et Seigneur, aujourd'hui, nous voulons te dire, Seigneur Jésus, à toi toute la gloire, la reconnaissance de nos cœurs. Merci de continuer de ton œuvre dans chacune de nos vies. Seigneur, bénis ce pain que nous voulons ensemble prendre maintenant, tel que tu nous l'as ordonné. Que nous puissions avoir cette image que oui, ton corps a été brisé par amour pour toi, par amour pour moi ce matin. Béni sois-tu, Père. Amen. Amen. Rectifier ça un peu. Non, je ne réponds pas à un message, hein, rassurez-vous. C'est le verset du jour. Peut-être vous avez cette petite application de la Bible. Et le verset du jour, c'est « Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. » Aujourd'hui, le thème de la prédication, c'est « On ne se moque pas de Dieu ». On va lire le chapitre 5 de Daniel, que je vais retrouver. Voilà, je vais solliciter comme d'habitude un lecteur ou une lectrice, peut-être deux, parce que le passage est long. Donc, je ne sais pas, pour la parité, un lecteur ou une lectrice, je ne sais pas. Mais je voudrais faire une petite introduction en forme de bilan de ce qu'on a déjà vu, parce que je crois que c'est important avant d'aborder ce passage. Alors, dans notre exposition dominicale suivie de ce texte, ça fait maintenant plusieurs semaines qu'on revient sur ce livre de Daniel, j'aimerais un petit peu résumer ce que nous avons vu. Nous avons vu que Dieu est souverain. Et sans aucun conteste, c'est le thème principal qui traverse tout ce livre. Dieu est souverain. C'est lui qui est aux commandes de l'histoire. C'est lui qui conduit les hommes. Pas comme une puissance capricieuse, mais selon la volonté de sa personne, pour mener à bien son plan et pour manifester sa gloire parmi les hommes, mais aussi dans tout l'univers. C'est dans sa souveraineté qu'il a placé à la cour du plus puissant empereur de cette époque 4 jeunes gens.
nous avons vu aussi que Dieu est celui qui fait grâce. Dans sa souveraineté, Dieu conduit les hommes aux comportements les plus improbables, aux comportements les plus douteux, à le reconnaître comme étant le seul vrai Dieu. Et dans cette lecture, nous avons vu que c'est ce qui arrive à Nebuchadnezzar, ce roi à la gloire et à la puissance incomparables. Rappelez-vous, selon Dieu, il est la tête d'or de cette statue qui représente les royaumes de la terre. D'ailleurs, il en est tellement conscient qu'il est animé d'un orgueil et d'une arrogance sans borne. On peut se souvenir que c'est aussi lui qui a conquis le territoire de Juda, d'Israël. C'est lui qui a pris la ville de Jérusalem, qui a détruit ses remparts, qui a détruit le temple, qui l'a pillé, qui a amené tous les objets sacrés à Babylone, qui les a mis dans le trésor de son Dieu. C'est lui qui a déporté et dispersé le peuple dans son royaume. Quel mécréant, n'est-ce pas? Mais Dieu l'amène à s'humilier et à lui rendre gloire. Je lisais dans ma lecture quotidienne, dans les psaumes, ce verset cette semaine: « Venez, prosternons-nous et humilions, fléchissons le genou devant l'Éternel notre Créateur. » Et c'est ce que Nebuchadnezzar a reconnu. J'ai lu ça, je crois, vendredi. J'ai médité ça et prié ça dans ma camionnette. J'étais tout seul. C'était un merveilleux moment. Alors si vous voulez transformer un banal parcours en voiture en moment inoubliable, prenez le temps de méditer et de prier la parole. Fermez pas les yeux quand vous priez. Vous savez, dans sa souveraineté, Dieu n'écrase pas tout le monde. Au contraire, il fait grâce aux pécheurs, même aux pires des pécheurs, pour les conduire au salut. Nous avons vu aussi que Dieu est fidèle. Ces quatre jeunes gens qui se sont montrés obéissants à Dieu, Daniel, Anania, Michaël et Azaria, vont être les témoins de Dieu auprès de ce puissant souverain et auprès de sa cour. Dieu va les utiliser pour amener petit à petit, par étapes successives, le roi à le reconnaître comme seul souverain de l'univers. Alors je ne sais pas quelle est votre histoire de rencontre de Dieu et de comment vous avez reçu son salut, mais on constate, en tout cas dans ma vie et dans la vie d'autres, dans les témoignages que j'ai pu entendre, on constate ce même cheminement, étape par étape. Le plus souvent, la révélation de Dieu ne se fait pas en une seule fois, mais par des prises de conscience successives. Lors de la grande campagne qui a eu lieu en France avec Billy Graham, un sondage a été fait et on s'est rendu compte que 70% des personnes qui ont répondu à l'appel lors de ces conférences étaient des personnes qui étaient déjà en contact avec des chrétiens et qui avaient déjà entendu le message de l'Évangile. Étape par étape, Dieu prend son temps pour nous amener à le connaître, à le reconnaître. Mais vous savez, ce témoignage auprès de ce puissant souverain et de sa cour va être pour eux une succession de dangers, une succession de souffrances dans lesquelles ils vont faire preuve d'un courage peu commun, n'est-ce pas? Rappelez-vous un petit peu les prises de position qu'ils ont prises, les réponses qu'ils ont apportées au souverain, avec quelle audace ils ont su tenir tête à cet homme qui, d'un mot, pouvait, d'ailleurs il a essayé de les faire mourir. Dieu en qui ils placent leur confiance, leur accorde protection et victoire
dans toutes ces épreuves qu'il traverse. Alors je vous propose que tels nous sommes aussi dans ce monde orgueilleux et arrogant. C'est un encouragement pour nous. Un encouragement à rester courageusement fidèle à Dieu en toutes circonstances, là où, dans sa souveraineté et comme ses 4 amis, il a voulu nous placer. Mais Dieu est aussi un Dieu saint. Et il ne permet pas que l'on porte atteinte à sa sainteté. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui ensemble. Alors si dans ton cœur tu es décidé à faire la lecture, je t'invite à commencer pour lire Daniel 5, tout ou partie. Un lecteur, est-ce qu'il y a un autre lecteur ou lectrice que Némi? Ah, voilà. Donc écoute, je te propose de lire jusqu'à 13. Non, jusqu'à... Ouais. Comment il dit? Tu vas lire jusqu'ici, d'accord? Ok. Voilà, merci. Un jour, le roi Balthazar organisa un banquet en l'honneur de ses 1000 dignitaires et se mit à boire du vin en leur présence. Excité par le vin, Balthazar ordonna d'apporter les coupes d'or et d'argent que Nabuchodonosor, son père, avait rapportées du temple de Jérusalem. Il voulait s'en servir pour boire, et ses hauts dignitaires, ses femmes et ses concubines. Aussitôt, on apporta les coupes d'or qui avaient été prises dans le temple de Dieu à Jérusalem, et le roi, ses hauts dignitaires, ses femmes et ses concubines s'en servirent pour boire. Ils burent et se mirent à louer les dieux d'or, d'argent, de bronze, de fer, de bois et de pierre. À ce moment-là, apparurent soudain devant le candélabre les doigts d'une main humaine qui se mirent à écrire sur le plâtre du mur du palais royal. Le roi vit cette main qui écrivait. Alors son visage devint blême. Des pensées terrifiantes l'assaillirent. Il se mit à trembler de tout son être et ses genoux s'entrechoquèrent. Il ordonna à grands cris de faire venir les magiciens, les astrologues et les devins, et il dit aux sages, « Celui qui déchiffrera cette inscription et m'en donnera l'interprétation sera revêtu de pourpre. On lui mettra une chaîne d'or au cou et il partagera le gouvernement du royaume avec 2 autres hauts fonctionnaires. » Tous les sages du roi entrèrent dans la salle, mais aucun d'eux ne put déchiffrer l'inscription, ni en faire connaître l'interprétation au roi. Alors le roi Balthazar fut encore plus effrayé. Il pâlit davantage, et ses hauts dignitaires se trouvèrent dans une grande confusion. Quand la reine mère entendit ce que disaient le roi et ses hauts dignitaires, elle pénétra dans la salle du festin. Elle prit la parole et dit, « Que le roi vive éternellement. Ne te laisse pas terrifier par tes pensées et que ton visage ne pâlisse pas ainsi. Il y a dans ton royaume un homme en qui réside l'esprit des dieux saints. Du temps de ton père, on trouva en lui une clairvoyance, une intelligence et une sagesse pareille à la sagesse des dieux. Aussi le roi Nabuchodonosor, ton père, l'a-t-il établi, chef des mages, des magiciens, des astrologues et des devins. Car cet homme, Daniel, que le roi a nommé Belshazzar, possède un esprit extraordinaire, de la connaissance et de l'intelligence pour interpréter les rêves, trouver des solutions des énigmes et résoudre les problèmes difficiles. Que l'on appelle donc Daniel, et il donnera l'interprétation. Aussitôt, Daniel fut introduit en présence du roi.
Celui-ci prit la parole et lui dit : Es-tu ce Daniel qui fait partie des exilés de Juda, que le roi mon père a amené de Juda ? J'ai entendu dire que l'Esprit des dieux réside en toi et que tu possèdes une clairvoyance, une intelligence et une sagesse extraordinaires. Or, on vient de m'amener les sages et les magiciens pour lire cette inscription et m'en faire connaître l'interprétation. Mais ils n'en ont pas été capables. On m'a dit que toi, tu peux donner des interprétations et résoudre des problèmes difficiles. Si donc tu es capable de lire cette inscription et de m'en faire connaître l'interprétation, tu seras revêtu de pourpre, tu porteras une chaîne d'or au cou et tu partageras le gouvernement du royaume avec 2 autres hauts fonctionnaires. Alors Daniel prit la parole et dit au roi : Garde tes présents et donne tes cadeaux à un autre. Je vais cependant te déchiffrer l'inscription et t'en faire connaître l'interprétation. Ô roi, le Dieu très haut avait donné à Nabuchodonosor, ton père, la royauté et la grandeur, la gloire et la majesté. Et à cause de la grandeur qui lui avait été accordée, les gens de tous les peuples, de toutes les nations et de toutes langues tremblaient de peur devant lui. La vie et la mort de chacun dépendaient de son bon vouloir. Il élevait et abaissait qui il lui plaisait. Mais lorsque son cœur s'enorgueillit et qu'il s'endurcit jusqu'à l'arrogance, on lui fit quitter son trône, et il fut dépouillé de sa gloire. Il fut chassé de la société des humains, sa raison devint semblable à celle des bêtes, et il se mit à vivre en compagnie des ânes sauvages. Il se nourrissait d'herbes comme les bœufs, et son corps était trempé par la rosée du ciel. Cela dura jusqu'au jour où il reconnut que le Dieu très haut est maître de toute royauté humaine, et qu'il élève la royauté à qui il veut. Et toi, son fils, Balthazar, tu savais tout cela, et cependant, tu n'as pas gardé une attitude humble. Tu t'es élevé contre le Seigneur du ciel et tu t'es fait apporter les coupes de son temple. Puis toi et tes hauts dignitaires, tes femmes et tes concubines, vous avez bu du vin et tu as loué les dieux d'argent, d'or, de bronze, de fer, de bois et de pierre, des dieux qui ne voient rien, n'entendent rien et ne savent rien. Mais le Dieu qui tient ton souffle de vie dans sa main et de qui dépend toute ta destinée, tu ne l'as pas honoré. C'est pourquoi il a envoyé cette main pour tracer cette inscription. Voici mot à mot ce qui est écrit là. Il a été compté, 1 mine, 1 cycle et 2 demi-cycles. Et voici l'interprétation. 1 mine, Dieu a compté les années de ton règne et les a menées à leur terme. 1 cycle, tu as été pesé dans la balance et l'on a trouvé que tu ne faisais pas le poids. 2 demi-cycles, ton royaume a été divisé pour être livré aux Mèdes et aux Perses. Alors Balthazar ordonna de revêtir Daniel de pourpre, de lui mettre une chaîne d'or au cou et de faire proclamer qu'il partagerait le gouvernement du royaume avec 2 autres fonctionnaires. Mais dans la même nuit, Balthazar, roi des Chaldéens, fut tué. Ici la lecture. Merci pour cette lecture, assez longue mais nécessaire. Alors c'est un chapitre, ce chapitre que nous venons de lire a été longtemps contesté par la critique. Il a été désigné comme étant une pure invention de l'auteur. Néanmoins, les découvertes archéologiques et historiques récentes confirment la véracité historique de ce récit. Alors c'est une question sur laquelle je ne vais pas m'étendre, je vous la signale simplement. Sachez que c'est un texte qui a longtemps été contesté, mais sur lequel on peut s'appuyer en toute confiance et avec foi. On a affaire ici à un roi impie et blasphémateur. Nebuchadnezzar a régné 42 ans.
à son décès, s'ouvre une période d'instabilité pour le royaume. Plusieurs souverains vont se succéder dans un climat de conspiration jusqu'à ce que Nabonide, le petit-fils de Nebuchadnezzar, par sa mère, accède au trône. Il y accède parce que son fils, Belshazzar ou Balthazar, suivant les versions, assassine un dénommé Labassi Marduk qui était un prétendant plus légitime au trône. Cependant, ce Nabonide n'aime pas le culte du dieu Marduk, qui est la principale divinité de Babylone. Il devient tellement négligent envers ce culte qu'il s'attache au culte d'une autre divinité, un signe qui représente la lune. Il est tellement négligent qu'il est considéré comme hérétique et finalement il est méprisé par le peuple de Babylone. Il se retire donc en Arabie, dans la forteresse de Théma, pour se consacrer au culte de son nouveau Dieu, et il confie le royaume à son fils Belshazzar. Au moment où le récit commence là, 23 ans ont passé depuis la disparition de Nebuchadnezzar. Ce Belshazzar donc, ou Balthazar, moi je vais continuer avec Belshazzar, c'est la version que j'ai utilisée, est un bien triste personnage. Conspirateur et assassin, il se montre également débauché, impie et blasphémateur. Il organise un festin, alors c'est assez courant visiblement, pour ses dignitaires. Le nombre des convives est considérable, 1000. Je ne sais pas si c'était 1000 précisément, ça veut dire un grand nombre. On verra plus tard que la fête semble s'être étendue à toute la ville. Mais c'est dans la norme de ce qui se faisait à l'époque. Souvenez-vous aussi dans le livre d'Esther, le roi aussi donne un festin, et ça aussi pour toute la population. Il ne faisait pas dans le petit, il fallait que ce soit grandiose. Et le texte précise que ses femmes et ses concubines sont également de la fête. Et quelle fête? Les historiens grecs, Hérodote et Xénophon, nous ont laissé des écrits et nous rapportent que les festins babyloniens étaient notoirement orgiaques et blasphématoires. Alors, Belshazzar, il s'enivre. Et puis, dans son ivresse, il a une idée qui va faire sensation auprès de ses invités. Pourquoi ne pas chercher les ustensiles en or servant au culte du Dieu des Juifs? Aussitôt dit, aussitôt fait, il fait chercher ces ustensiles et ensemble, il profane ce qui est saint en les utilisant pour leur débauche et pour le culte à leurs idoles. Les connaisseurs de la Bible savent que dans l'Ancien Testament, ces ustensiles avaient un caractère sacré absolu. Ils étaient uniquement destinés au culte de Dieu. Il était absolument interdit à quiconque du peuple, en dehors des Lévites et des sacrificateurs, en fonction de les approcher, de les toucher, et parfois ni même de les regarder. Ils étaient consacrés à l'Éternel pour le culte qui lui était rendu par les prêtres qui étaient désignés à ce moment-là. Il y a eu des précédents. Il y a eu 1 Samuel 5 nous raconte cette histoire que les Philistins ont capturé l'arche de l'Alliance. Et ils ont amené ça dans le temple de leur Dieu qui s'est effondré 2 fois. Et puis toute la population a été touchée par un mal mystérieux en forme de souris. Enfin, je sais pas, visiblement il y avait des morts, des hémorroïdes. Enfin, c'était assez glauque. Au point qu'ils ont décidé de s'en débarrasser. Ils ont construit un char, ils ont mis l'arche dessus, ils ont dit, allez, sauve-toi, sinon on va tous mourir. Mais Belshazzar, lui, n'a aucun respect pour l'Éternel. Et il n'hésite à aucun moment à profaner sa sainteté et à mépriser sa gloire. Alors Dieu se manifeste sans délai par une main qui écrit dans un langage inconnu
sur la paroi plâtrée de la salle du festin. Belshazzar, qui s'est montré si sûr de lui et si désinvolte envers Dieu, est saisi soudain d'une peur, d'une frayeur incontrôlable. L'effroi le fait pâlir, le fait trembler, et suivant les versions, on dit même que ses reins se sont relâchés, ou autrement dit, il a fait dans son pantalon. Ouais, ça fait rire. Hein. Enfin, ça nous faisait rire aussi. Hein. Il est hors de contrôle. Il hurle. Il hurle de faire venir les devins, les magiciens, pour qu'ils lui donnent le sens de cette écriture inconnue. Mais leur incapacité à déchiffrer l'écriture accentue encore la terreur qu'il éprouve. C'est alors qu'intervient la reine. Et c'est là que va être dévoilé un jugement sans appel. Cette reine n'est pas son épouse. Son épouse était certainement parmi les convives là qui faisaient la fête. Probablement non plus l'épouse de son père, hein, puisque Nabonide était parti avec son épouse au fin fond de l'Arabie. On pense que cette reine était très probablement la veuve de Nebuchadnezzar. En Orient, la reine mère avait une influence considérable et certaine à la cour. Alors elle rappelle le souvenir de Daniel. Et vous remarquez que dans ce passage, il n'est pas appelé de son nom babylonien, Belshazzar, parce que c'est le même nom que le roi, ou un nom approchant, à la consonance approchante. Il est appelé Daniel. Ce Daniel qui avait été nommé chef des sages de Babylone par Nebuchadnezzar à cause de sa science, de son savoir que Dieu lui avait donné. Dieu lui a donné la capacité de déchiffrer les énigmes, de révéler les songes. Il saura dévoiler le contenu du message au roi, qui retrouvera ainsi son calme. Enfin, c'est ce que la reine espère. Et alors, Daniel, qui a sans doute été écarté de sa fonction, hein, puisqu'il faut qu'on aille le chercher quelque part, sans doute il ne voulait pas non plus assister et participer à ce festin, mais en tout cas, écarté de sa fonction sans doute, il est introduit sans délai auprès du roi. Celui qui était un jeune homme au début de ce récit de Daniel est maintenant un homme âgé. Les commentateurs disent c'est un vieillard. Et on se rend compte dans la manière avec laquelle il s'adresse au roi qu'il n'a probablement pas beaucoup de considération pour lui. Et d'emblée, il refuse ses cadeaux. Garde tes cadeaux pour toi. Faut être gonflé quand même. Hein. Vous êtes en disgrâce, on vous appelle, vous dites ça peut s'arranger, et puis vous prenez votre interlocuteur qui a quand même un certain pouvoir, vous le prenez à rebrousse-poil. Il s'adresse au roi avec sévérité. Il lui rappelle que son grand-père, Nebuchadnezzar, il est dit partout le fils de Nebuchadnezzar. En fait, on fait référence à la lignée. Hein. Comme on dit que Jésus est le fils de David. En fait, c'est pour désigner la lignée. Il lui rappelle que ce Nebuchadnezzar était un souverain d'une gloire et d'une puissance inégalée, respecté, craint par tout le monde dans ce royaume, par tous les peuples et toutes les nations. Mais que lui, si grand et si glorieux, avait été repris dans son orgueil et son arrogance. Humilié, il s'était lui-même humilié devant Dieu, le Dieu Tout-Puissant, pour reconnaître sa souveraineté et sa gloire, et pour finalement lui rendre hommage. Et il conclut en lui disant, mais toi, Belshazzar, tu étais au courant de tout cela. Tu l'as vu et tu l'as su. Et pourtant,
connaissant cela, tu n'as pas craint de déshonorer Dieu pour honorer ces idoles aveugles, sourdes et ignorantes. Et ça m'a frappé à la lecture, ces idoles qui ne savent rien. C'est pourquoi la sentence que Dieu prononce contre lui est sans appel. Et les mots que Daniel a à déchiffrer sont les termes d'un jugement. Méné, méné. Comptez, comptez. La force est dans la répétition du mot. Alors il y a des petites différences avec le texte qu'on a lu, hein, et dans l'interprétation de ce qui est écrit, mais aussi dans la récompense. Hein. Mais finalement les choses reviennent au même. Hein. Les conclusions arrivent au même. Un commentateur fait remarquer que le verbe compter peut avoir dans ce contexte deux sens. Celui de chiffrer, de recenser un Dieu à compter les années de ton règne. Mais aussi celui de fixer les limites. Ne dit-on pas que les jours sont comptés sans s'approche la fin? Et les jours de son royaume sont comptés. C'est précisément le message de Dieu. Il met un terme au règne de Belchazzar. Comptez, et on est arrivé au terme. Pesez. Alors, dans bien des religions, on croit que à la fin de la vie des hommes, des femmes, leurs actions sont pesées pour déterminer lequel du bien ou du mal accompli lors de leur vie pèse le plus lourd. Et on fait ça, Dieu fait ça afin de définir s'ils vont bénéficier du paradis de leur Dieu ou de son enfer. C'est le salut par les œuvres, il faut essayer de faire plus de bien que de mal. Et puis finalement, si le bien pèse un peu plus lourd, tu iras au paradis. Si c'est le mal, tu iras en enfer. Hein. Mais avec le seul vrai Dieu, il n'en va pas ainsi. Ce ne sont pas nos actions qui nous font gagner ou perdre le salut. C'est l'œuvre de Jésus-Christ. Il n'y a aucun autre moyen de recevoir le salut de Dieu. Alors pourquoi cette notion de peser? Car Dieu pèse les humains, effectivement, pour déterminer l'amplitude des récompenses ou la sévérité du châtiment que méritent leurs actions. Comme il y a un niveau de récompense, il y a aussi une gradation de châtiment. Et Belchazzar se montre bien trop léger sur le plateau du bien pour pouvoir espérer la moindre récompense. Divisé. Dieu prédit non seulement la fin du règne de Belchazzar, mais aussi la ruine du royaume de Babylone. Ce royaume qu'il leur enlève et qu'il donne aux Mèdes et aux Perses. Alors, sans doute ça a dû dégriser Belchazzar. Hein. Il fait remettre à Daniel la récompense promise, cette récompense qu'il reçoit en se disant que de toute façon ça ne va pas durer longtemps. Hein. Il est élevé au 3e rang de dignité dans le royaume. Et Belchazzar ne peut pas lui proposer mieux. Hein. Vous vous souvenez que Pharaon avait donné comme récompense à Joseph d'être le 2e dans le royaume. Mais parce que Pharaon était le premier, Belchazzar n'était que le 2e dans le royaume après Nabonide, et il ne pouvait proposer que la 3e place à Daniel. Alors, il lui donne ce 3e rang de dignité dans le royaume, et lui accorde des signes distinctifs de son nouveau rang. Mais cette distinction sera aussi éphémère que la vie du roi et que le royaume de Babylone. Parce que, contrairement à ce à quoi peut s'attendre Belchazzar, la sentence va être immédiate. Et c'est une seule toute petite phrase. Cette nuit même, Belchazzar, roi des Chaldéens, fut tué. Dieu ne tarde pas dans l'exécution de sa sentence.
Et le texte biblique ne donne aucune explication. Mais l'histoire nous éclaire. On a toujours ces récits de ces historiens grecs. Alors pour conquérir Babylone, Cyrus le Perse va avoir recours à un subterfuge qui lui épargnera des années d'un siège coûteux et probablement hasardeux. Babylone était une ville très grande, avec de l'eau en abondance et d'abondantes ressources. Et même en faisant un blocus autour de la ville, en faisant un siège très serré, probablement le siège aurait échoué tant les ressources étaient abondantes dans cette ville. Alors, ce subterfuge, c'est de détourner le fleuve, qui est l'Euphrate, et qui traverse Babylone. L'idée, c'était de faire baisser le niveau de l'eau si bas dans le cours du fleuve que son armée puisse passer sous la puissante muraille qui défendait la ville. Et c'est probablement ce qui s'est passé. Alors, ces historiens antiques, ils racontent comment la ville a été prise sans combat. Se croyant à l'abri d'une forteresse invulnérable, les habitants se sont livrés à de bruyantes festivités. Et quand les combattants sont entrés les conquérants sont entrés dans la ville, les gens étaient en train de faire la fête. Comme Belshazzar dans son palais. Les gens ont fait pareil, faisaient la fête. C'est pourquoi les assaillants n'ont eu aucun mal à conquérir la ville qui n'a subi aucun dommage. Cyrus a traité la population avec bienveillance. D'ailleurs, ça allait tellement mal à Babylone que vraisemblablement la population l'a accueilli comme un libérateur. Belshazzar a été mis à mort. Nabonide a été capturé et déporté. Mais Daniel, troisième dans le royaume, a eu la vie sauve. Ainsi, Dieu montre une nouvelle fois sa souveraineté. Mais cette fois, il ne le démontre pas par sa grâce ou sa fidélité. Il le démontre par le jugement d'un roi et d'un royaume qui s'est élevé contre lui, en profanant délibérément sa sainteté et en méprisant sciemment sa gloire. Galates 6, Paul nous dit, Dieu ne se laisse pas traiter avec mépris. Il ne permet pas qu'on se moque de lui. On récolte toujours ce qu'on a semé. C'est un avertissement solennel. C'est un avertissement solennel. Démarquons-nous de ce monde moqueur. Ne nous laissons pas entraîner. Et si tu fais partie de ces moqueurs, je t'invite à reconsidérer ta voix afin que ce jugement ne soit pas prononcé contre toi. Alors, dans le développement de ce livre, nous avons ici les deux composantes de l'Évangile. Et elles sont clairement formulées dans l'Évangile de Jean. Jean 3, 18, celui qui met sa foi en lui, en Jésus, n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas mis sa foi dans le nom unique du Fils de Dieu. Et en 3,36, celui qui met sa foi dans le Fils a la vie éternelle, celui qui refuse d'obéir au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Dans le message de l'Évangile, il y a l'offre du salut, mais il y a aussi l'annonce de la condamnation. Pour les impénitents, pour ceux qui ne veulent pas recevoir et accepter, il n'y a d'autre solution que le jugement de Dieu. Dans sa souveraineté, Dieu accorde la grâce à qui il veut et il condamne qui il veut. Mais le livre n'est pas terminé et Dieu n'a pas dit son dernier mot. Il va encore utiliser Daniel auprès du roi Cyrus. Daniel a persévéré dans la fidélité et dans l'obéissance, témoin courageux du seul vrai Dieu dans un environnement idolâtre et corrompu. C'est un encouragement pour nous,
un encouragement à persévérer comme Daniel, à ne pas nous relâcher avec le temps. Dieu veut encore se servir de chacun et de chacune d'entre nous, quel que soit notre âge, pour interpeller ces hommes, ces femmes qui vivent autour de nous, qui servent ces dieux modernes, ces dieux aveugles, muets, ces dieux qui ne savent rien et qui laissent ces hommes et ces femmes sans espérance dans ce monde. Oui, dit Paul dans 2 Corinthiens 2, nous sommes pour Dieu comme le parfum du Christ parmi ceux qui sont sur la voie du salut et parmi ceux qui sont sur la voie de la perdition. Pour les uns, c'est une odeur de mort qui les mène à la mort, et pour les autres, c'est une odeur de vie qui conduit à la vie. Et c'est ce que ce texte nous rappelle. Grâce pour les uns, condamnation pour les autres. Nous, et c'est la tâche qui nous est impartie, persévérons à être les témoins fidèles et courageux de Jésus-Christ, là où dans sa souveraineté, Dieu a voulu nous placer. En guise de chant final, je vous propose aussi un chant inconnu. En fait, je ne sais pas s'il est connu parce que je ne me souviens pas qu'on l'ait chanté ici. Mais vous pourrez me le dire. J'ai pensé à un vieux cantique. Il y a des cantiques qui sont trop récents, alors on ne les connaît pas. Et il y a des cantiques qui sont trop vieux et on ne les connaît plus. Non, l'Éternel seul est Seigneur. Ça vous dit quelque chose? Les ailes de la foi numéro 10. Est-ce qu'il est connu ou pas? Excuse-moi, hein. Là, je te mets à la torture. Si tu peux pas, c'est pas grave, on se contentera de vivre. Alors c'est un cantique que j'aime et que je chéris. Parce que je l'ai entendu chanter dans l'église pendant mon enfance. Et je pense que c'est un cantique qui m'a enseigné, qui m'a inculqué le respect de Dieu. Chantons ensemble, si vous le pouvez. Ce chant, vous avez combien? 3, 4 strophes? 5 strophes? Pour l'apprendre. On a la musique. Terre.
Je t'ai pas oublié, Francis. Alors, cette semaine, étude biblique, alors soit à l'église, soit avec le lien Google Meet. Samedi, c'est à des associations, pour reprendre la formule traditionnelle, ceux qui sont concernés se reconnaîtront. Alors, toujours les dispositifs de participer. Ah ben non, voilà, on a reçu l'urgence initiée, le montant des dons, c'est à 53,50 €. Précision, c'est bien. Le montant est envoyé avec 500 €. Voilà, montant envoyé avec accord du CA, 500 € pour soutenir le sel dans cette histoire d'acide. Alors, 2 avril à 14h30, repas fraternel à l'issue du culte. Nathalie, as-tu des choses à dire? C'est bien clair. Viande, salade, pain, fromage, boisson, il n'y a pas d'anniversaire? Non. Il n'y a personne qui est né? Personne qui a vieilli cette semaine. Désolé. Pas chez nous. Francis, je te laisse la place. C'est pour l'action sociale que je voudrais faire un appel. Hier, il y a René Paul qui m'a suggéré une idée, parce qu'en ce moment, les banques alimentaires sont en difficulté. Elles ont moins de ressources et ça devient de plus en plus difficile. Donc, j'ai vu avec Lydie Granger, qui est responsable du grenier de Daniel, et où il y a une banque alimentaire, et elle me disait, c'est vrai que en ce moment, on peine de plus en plus. Alors il y a tout ce qui s'est mis en place. Il y a d'abord la crise, les collègues qui n'ont pas donné ce qu'il fallait, et il y a aussi ce qui vient de se mettre en place avec le panier anti-gaspi, où il y avait beaucoup de choses qui revenaient dans les aides alimentaires, quelles que soient les associations, qui aujourd'hui ils sont remis en vente dans les hypermarchés à des prix défiant toute concurrence, mais ça prive les banques alimentaires de ressources. Il y a eu une réunion l'autre jour avec le Carrefour des Solidarités, et où justement c'est ressorti, et où une demande a été faite au directeur départemental, justement de voir comment on pouvait faire, comment on pouvait réagir, et s'aider les uns les autres. Et René Paul m'avait suggéré une idée hier en disant pourquoi dans nos communautés on ne ferait peut-être pas un appel, puisque alors je voudrais simplement vous lancer un appel aujourd'hui, peut-être pendant une semaine ou 15 jours, on mettra une table au fond là-bas. Si vous pouvez aider en apportant des aliments, ou enfin des choses qu'on peut conserver, et on le redonnera au grenier de Daniel, et ça servira surtout pour les colis de dépannage. Il existe deux choses, il existe des colis de dépannage, il existe après ce qu'on donne toutes les semaines ou tous les 15 jours en fonction des associations, quand les bénéficiaires payent une petite cotisation pour avoir c'est des cotisations minimes, mais après ils peuvent y retourner. Donc comme nous on a notre partenariat avec le grenier de Daniel, j'ai eu hier Lydie, donc, comme je vous l'ai dit, au téléphone, et elle était contente, disons, de la proposition, et elle va essayer de voir avec les autres communautés pour qu'ils puissent en faire autant. Donc, si vous avez la possibilité, ceux qui ont la possibilité, à partir de la semaine prochaine, il y aura une table au fond, et tout ce qui sera récolté sera donné au grenier de Daniel pour les dépannages d'urgence. Voilà. Cette semaine, j'aimerais qu'on prie aussi pour plusieurs d'entre nous, pour Daniel. On nous dit une nouvelle un petit peu, je crois. Pour Laetitia qui n'est pas là ce matin, c'est pas bien.
qu'on continue de prier pour la famille de Corinne. On puisse, Sa fille. oui, il a vu pour les morts aussi, d'accord. Pas Laetitia aussi. Et La famille de sa fille. sa fille, la famille de sa fille, pardon, oui, excusez-moi. J'ai des problèmes de justice. Priez pour la famille de sa fille aussi. Merci de me le rappeler. Bon, on va terminer notre culte. Est-ce que quelqu'un a un chant connu à proposer? Il n'y a pas grâce infinie? Grâce infinie. Oh, Lequel? ça va. Lequel? Grâce infinie, et on se séparera sur ce chant. Lequel? Je
Amen.